Au bout de plusieurs accrochages, la chef de service décide de faire appel à un médiateur pour essayer d'arranger les choses. Vous présenter un peu comment va se passer notre entretien. Je vais essayer dans un cadre neutre et impartial de vous entendre sur vos besoins, ce qui se passe dans l'entreprise, le problème qui vous occupe, ses conséquences pour vous, à titre de l'entreprise, à titre personnel, et puis ensuite, on essaiera d'aborder des pistes de solutions éventuelles pour régler ce problème dans un cadre confidentiel. Est-ce que vous en êtes d'accord ? D'accord. Je suis d'accord. Très bien. Donc, puisque vous en êtes d'accord, je vais vous rappeler quelques règles qui s'adressent aussi à vous, public. Première règle que nous nous engageons à respecter dans le cadre de cette médiation, c'est qu'on ne se coupe pas la parole. On ne s'insulte pas et on s'écoute. Ça veut dire que quand quelqu'un prend la parole, la personne d'après prendra à son tour la parole. Pendant ce temps-là, chacun écoute l'autre. Voilà, ça c'est la première règle. Seconde règle, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, tout ce qui est dit ici est confidentiel. Pour vous, comme pour moi, pour vous également, mesdames et messieurs. Enfin, troisième règle, vous vous engagez à respecter les accords que vous aurez trouvés au cours de cette médiation. Enfin, je vais rajouter une quatrième règle, Madame Alaoui, et qui va s'adresser aussi au public, c'est qu'on va éteindre son téléphone. D'accord ? Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour respecter ces règles ? Est-ce que vous vous engagez à respecter ces règles ? Oui. Oui, je suis d'accord. Bien. Les médias ont donné leur accord pour suivre. Problème qui vous occupe. Et Moi, puis je veux ensuite, bien. donc, Madame Alaoui, ensuite Madame Bourguel, vous aurez la parole. Je vous écoute. Bon, ça va être très simple. En fin de compte, dans cette entreprise, il y a des protocoles précis à suivre pour que la fabrication soit parfaite. Or, comme à son habitude, Madame Bourguel n'en fait qu'à sa tête. Et en fin de compte, la cadence s'en ressent et c'est pas possible. D'accord, donc si je vous ai bien entendu, vous me dites qu'il y a des processus particuliers à suivre dans le cadre des protocoles de fabrication de vos produits et que Madame Bourguel ne les suivrait pas, c'est ça? Et que la production s'en ressentirait? Tout à fait, tout à fait. Très bien. Madame Bourguel, vous avez entendu Ça, j'ai entendu, oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle s'inquiète, mais moi, ma méthode, elle est beaucoup plus efficace, et puis surtout, on perd moins de temps. Si j'ai bien compris, vous avez, vous, un processus, un protocole de fabrication qui serait plus rapide et plus efficace que celui d'entreprise, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Très bien. Madame Alaoui, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Madame Bourguel? Oh bah écoutez, c'est simple, hein, de l'inquiétude, et bien évidemment pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et aussi de la frustration. Parce que vraiment, je me sens ni respectée et ni entendue. Et ça, pour moi, c'est pas supportable. Donc, est-ce que vous avez entendu, Madame Bourguel, les inquiétudes et la frustration de Madame Alaoui quant au processus de fabrication pour l'entreprise? Oui, bien sûr. Mais moi, j'aimerais bien aussi qu'elle entende ce que je dis et ce que je ressens. Parce que moi, je vais vous dire ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est de la colère. Je suis en colère. Elle ne reconnaît pas mon travail et tout ce que je fais pour améliorer la production. Ça ne peut plus durer, ça. Donc, si j'ai bien compris, vous, Madame Alaoui, vous souhaitez que le processus de fabrication de l'entreprise soit respecté? Tout à fait. Et vous, Madame Bourguel, vous souhaitez que votre protocole que vous avez créé, qui améliore le processus de fabrication, soit reconnu? C'est bien ça? Tout à fait. Est-ce que vous pourriez me dire un peu comment ça marche, ce processus? Après quelques explications. Bien, j'ai un peu plus compris comment ça se passait dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de ce qui vient de se passer là?
Ben, moi, personnellement, je ne saisis pas le bénéfice qu'on en retire pour la production. J'avais simplement la sensation que Madame Bourguel voulait s'opposer à mon autorité et ne voulait pas me respecter. Est-ce que vous pouvez entendre, Madame Bourguel, les inquiétudes de Madame Alaoui et le fait qu'elle pensait que vous contestiez son autorité? Oui, je peux l'entendre, mais moi je ressens aussi un manque de considération. Et puis j'ai jamais fait ça pour l'affronter, hein, vous plaisantez. Madame Alaoui, vous pouvez entendre, vous avez entendu que Madame Bourguel, en fait, n'a pas du tout l'intention de vous affronter? Oui, j'entends bien. Alors il faudrait qu'elle m'explique sa méthode et en quoi, et que je comprenne sa méthode pour savoir si elle est plus efficace et plus rentable que la nôtre avant de la soumettre à la direction. Très bien. Madame Bourguel, vous avez entendu ce que vous demande Madame Alaoui? Comment vous pourriez expliquer votre processus? Ben, moi je suis d'accord pour lui expliquer comment je fais, mais je veux surtout que si elle soumette mon projet à la direction, on reconnaisse bien que c'est mon idée et pas celle d'une autre. Bien, Madame Bourguel vient d'exprimer le fait qu'elle était parfaitement disposée à vous exprimer son processus de production, son idée, mais qu'elle souhaitait que ce soit son idée qui soit reconnue. Oui, bon, Madame Bourguel pourrait me présenter plus en détail son protocole, comme je vous l'ai dit, et avant de le présenter à la direction. Bien. Donc, si j'ai bien compris, vous pouvez peut-être... vous avez une idée de comment vous pourriez présenter votre processus à la société? Alors ça, il faut que j'y réfléchisse, hein. Et puis surtout, j'aimerais dire quelque chose d'important. Insister sur un point qui me tient à cœur et j'ai ça sur le cœur depuis longtemps, j'en ai pas parlé, mais j'aimerais que tout le monde se dise bonjour le matin en arrivant dans l'entreprise. Madame Alaoui, vous avez entendu Madame Bourguel, elle est prête à vous expliquer le processus de fabrication qu'elle a mis en place, d'une façon qui reste à déterminer en accord avec l'entreprise. Et elle insiste sur le fait qu'elle souhaite que tout le monde se dise bonjour le matin en arrivant au travail. Ça, je l'avais compris. Hein. C'est terminé. Bien. Donc, je vous remercie d'avoir fait appel à la médiation. Je vous remercie d'avoir fait appel à la médiation. Et je ne sais pas si vous avez des avocats. Mais en tout cas, si vous avez des avocats, vous allez leur demander de rédiger un protocole d'accord que vous me soumettrez par la suite, parce qu'on se reverra de toute façon une dernière fois pour finaliser ces accords et les signer. Si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez commencer à préparer la rédaction du protocole d'accord, et si vous avez besoin d'aide, je vous aiderai à le finaliser. Voilà. Parfait. C'est ainsi qu'une fois encore, les solutions sont apparues quand chacun a pu exprimer ce qu'il ressentait, qu'il a été écouté et reconnu dans ses besoins et ses intérêts. Insupportable. Vous respectez rien. Vous ne respectez rien du tout. On en a assez. Ras-le-bol. On peut plus. Vous êtes une voisine insupportable. Inadmissible. Ouais, c'est ça. Je Insupportable. la police. Non, mais Georgette, exactement. calme-toi, je vais appeler la police. Exactement. Calme-toi. Calme-toi Monsieur. avec ton cœur, là. Calme-toi. Monsieur, moi, je dois me lever à 5h du matin et amener mes enfants à l'école, d'accord? Et vous êtes à la retraite, vous pouvez lever à 10h du matin, d'accord? Moi, je travaille. Et le règlement de copropriété, là, vous le voyez, là? Hein? Courez pas comme ça, je peux pas vous suivre. Le règlement de copropriété. travaille. Qu'est-ce que vous en faites? Ah, ça, vous respectez rien. Vous respectez rien, Georgette. Doucement, doucement, l'étage. Allez. Mais que se passe-t-il ici? Est-ce que je peux vous aider? Mais de quoi je me mêle? Vous êtes qui, vous? Laissez-le tranquille. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. C'est une voisine qui vient se mêler comme ça. Je te jure. Georgette, je vais appeler la police tout de suite. Mais n'importe quoi. Voulez-vous aider le médiateur? Comment pourrait-il s'y prendre?
Que pourrait-il commencer par dire? J'en appelle à vous, le public. Avez-vous une idée? Alors, si vous n'avez pas d'idée, je vais... Oui, pardon. Je vous dis bonjour. Bonjour aux différentes personnes qui se sont installées. Et j'aurais voulu, j'essaierai de mettre un climat apaisé en disant je ne suis pas votre ennemi, mais je suis là pour vous aider. Merci Et beaucoup. impartial, je vais vous demander tout d'abord de m'expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, je vous demanderai chacun à votre tour d'exprimer votre ressenti et surtout ce dont vous avez besoin. Et enfin, nous chercherons ensemble des solutions qui conviennent à tous pour mettre fin à votre problème dans un cadre, je vous le rappelle, strictement confidentiel. En êtes-vous tous d'accord? Ok. Oui. Alors, je vais commencer par vous énoncer, vous rappeler les règles de la médiation. Nous, on respecte ça. C'est Madame très le bien. médiateur, soyez sûr que nous, on respecte. Première règle, si vous vous en souvenez, vous ne vous coupez pas la parole, vous ne vous insultez pas, vous parlez chacun l'un après l'autre et vous respectez évidemment la parole de celui qui parle. Deuxième règle, tout ce qui se dit en médiation demeure strictement confidentiel. Cela vaut pour vous évidemment, mais également pour moi en tant que médiateur. Troisième et dernière règle, vous vous engagez à respecter les accords que vous aurez trouvés ensemble. On n'a qu'une parole. Est-ce que l'ensemble de ces règles est clair? Est-ce qu'il y a besoin d'informations complémentaires ou est-ce qu'on peut démarrer? Ah oui, commençons. Qui veut commencer par prendre la parole en premier? Moi, je vais commencer. Les voisins ayant signifié leur accord pour suivre les règles de la médiation, le médiateur va leur faire évoquer le passé pour savoir comment ils sont arrivés à ce conflit. Puis il leur demandera ce qu'ils ressentent et comment ils vivent cette situation. Moi, je vais vous dire, c'est simple, on est des personnes âgées. J'ai l'impression qu'on s'en moque complètement. Et en fin de compte, on ne nous respecte pas. Et puis, on a quand même travaillé toute notre vie, nous, madame. On a bien besoin de repos, nous aussi. Bien sûr, on est âgés, mais on a peut-être le droit de se reposer. On a travaillé en notre temps. Alors, si je comprends bien, Madame Dupont, vous me dites si vous m'interrompez si je me trompe, si je comprends bien, vous venez de me dire que vous avez travaillé toute votre vie et que maintenant votre besoin, c'est un besoin de tranquillité. Est-ce bien cela? C'est ça. Madame Durand, vous venez d'entendre les propos de Monsieur et Madame Dupont et leur besoin de tranquillité. Est-ce que vous pouvez me dire votre ressenti face à cela? Mais bien sûr. Mais moi aussi, il faut qu'ils me comprennent. Moi, je suis encore en activité. Et j'ai des enfants en bas âge. Et moi, je ne peux pas suivre leur rythme, mais c'est impossible. Madame Durand, si je comprends bien et je résume vos propos, vous avez vous-même un rythme de travail soutenu, vous avez de jeunes enfants à élever et vous souhaitez que Monsieur et Madame Dupont comprennent également vos besoins et votre rythme de travail qui est différent du leur. Tout à fait, c'est ça. Monsieur et Madame Dupont, vous venez d'entendre Madame Durand. Est-ce que vous voulez réagir à ces propos par rapport à la manifestation de ses propres besoins et de son rythme de travail? On comprend. Maintenant, j'aimerais que chacun me dise ce qu'il ressent face à ce problème. Moi, je vais dire que je ne me sens pas respectée. Voilà. On a l'impression qu'on est des vieux, on est hors d'usage, on ne coupe pas la parole. On est des vieux, on est hors d'usage, et puis voilà, on ne respecte pas les vieux. Voilà. Et moi, ce que je veux dire, moi je trouve qu'il y a un manque de respect. Moi, j'ai besoin de respect. On a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Qu'il n'y en a que pour les jeunes, il n'y en a plus pour nous.
Et ça suffit. Madame Durand, pouvez-vous entendre les ressentis de monsieur et madame Dupont? Ouais, en fin de compte, j'imaginais pas que ça pouvait leur provoquer cela. Hein. Ouais. Mais bon, j'avais la sensation qu'ils voulaient m'imposer leurs règles. Et puis moi aussi, c'est de l'incompréhension, voire de l'exaspération. Car j'avais vraiment la sensation qu'en étant plus jeune, je n'avais pas droit au respect. Voilà. Et que je devais obéir à leur volonté. Monsieur et madame Dupont, à votre tour, entendez-vous les ressentis de madame Durand? Oui, je reste étonnée, mais je peux comprendre. Ah non, moi Georgette, moi ça je l'entends, mais ça je ne veux pas l'entendre. Ça je ne suis pas d'accord. Ça, c'est parfaitement votre droit, monsieur Dupont. Vous pouvez entendre certaines choses sans pour autant les admettre. Si je peux me permettre de résumer vos ressentis respectifs, vous me direz évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre si je comprends bien. Monsieur et madame Dupont, de votre côté, vous désirez vivre votre retraite tranquillement et au calme. Madame Durand, vous concernant, vous avez un rythme de travail soutenu, vous avez à gérer de jeunes enfants en bas âge et vous voulez aussi que votre rythme particulier de travail soit pris en considération par monsieur et madame Dupont. Est-ce bien cela? Tout à fait, oui, c'est ça. Donc vous avez tous l'intention de trouver une solution pour que cesse le problème entre vous. Est-ce bien cela? Oui. Le médiateur a obtenu des voisins leur accord sur leur désaccord. Chacun voulant résoudre le problème, il les a fait exprimer leur ressenti et l'a fait reconnaître par chacun d'eux. Maintenant, il va les aider à trouver eux-mêmes leur solution pour mettre fin à leurs différends. Puisque vous avez tous entendu ce que chacun ressent face à ce problème, pouvez-vous me dire quelle solution vous envisagez? Madame Durand, est-ce que vous voulez commencer? Oui, en fin de compte, je pourrais faire en sorte d'être un peu plus discrète maintenant. Et puis, d'expliquer à mes enfants, lorsqu'ils rentrent de l'école le soir, de faire moins de bruit. Bon, moi je tiens quand même à dire quelque chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que nous sommes des gens respectueux, n'est-ce pas Georgette? Donc nous on est respectueux, quel que soit l'âge des gens, les grands, les petits, les vieux, on respecte tout le monde. Bon, maintenant que j'ai entendu Madame Durand, Georgette, il serait peut-être temps que je fasse le double plafond que j'avais prévu de faire il y a 10 ans. Hein? C'est le moment, je ne sais pas comment ça va se passer avec Mélin Vago, mais en tout cas... Bon, et puis écoutez, moi de mon côté, je pourrais faire mettre de la moquette au sol pour diminuer les bruits, pour que tout le monde puisse vivre enfin tranquillement. C'est en essayant de résoudre leurs problèmes à l'amiable que les solutions apparaissent, car chacun des protagonistes du conflit a pu exprimer ce qu'il ressentait, qu'il a été entendu et reconnu dans ses besoins et ses intérêts.